ma fille. Bienvenue, toi qui es connecté pour ta dernière séance d'études bibliques de la semaine. Depuis mardi, tu es concentré pour ton éducation spirituelle, n'est-ce pas? Et ton papa reconnaît les efforts que tu fais pour grandir spirituellement. Bienvenue, si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que tu nous suivais déjà sur les réseaux sociaux et ton cœur ou bien ton père a mis dans ton cœur de te connecter en direct afin de vivre l'ambiance du direct et bénéficier également des bénédictions directes parce que tu ne voudrais plus les bénédictions, n'est-ce pas, en différé. Bienvenue, toi ce père de famille, toi cette mère avec tes enfants qui avaient pris la résolution de vous réunir derrière cette tablette, derrière cet ordinateur, derrière ce téléphone pour votre éducation spirituelle, pour vos séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue, vous là qui nous écoutez du côté du Canada, parce que je sais, n'est-ce pas, vous venez en 3e position selon les dernières statistiques que j'ai regardées. Le Canada est en 3e position, n'est-ce pas, en termes d'auditeurs de la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, et parce que en première position nous avons la France et puis les États-Unis qui suivent la France. Bienvenue ma sœur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans la 2e lettre de Paul à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, des versets 23 à 24. La parole de Dieu dit « Et repousse les questions folles ». Ça, c'est Paul qui conseille le jeune Timothée, et Timothée, c'est celui qui aime Dieu, n'est-ce pas? Paul dit à Timothée, le Saint-Esprit dit à Timothée, le Saint-Esprit dit à toute personne qui aime Jésus-Christ que repousse les questions folles et qui sont sans instruction, sachant qu'elles produisent des contestations. Il ne faut pas que le serviteur du Seigneur aime à contester, mais il doit être doux envers tous, propre à enseigner et patient. La parole de Dieu dit que si tu es un chrétien, ne t'engage pas dans des discussions inutiles. Si tu es un chrétien, n'entre pas dans des débats inutiles. Mais la parole de Dieu te dit qu'il faut plutôt enseigner, il faut être patient, il faut seulement présenter la vérité. La parole de Dieu te dit que si tu dis à quelqu'un ce qui est écrit dans la Bible et la personne veut t'amener dans des discussions cartésiennes avec les raisonnements d'hommes, la parole de Dieu te dit éloigne-toi et n'entre pas dans ce genre de discussion. La parole de Dieu te dit que évite les questions inutiles, évite et qui ne servent à rien, qui sont sans instruction. Évite les questions qui n'ont aucun fondement biblique. Évite les gens qui te posent des questions sans s'appuyer sur les versets bibliques. La parole de Dieu dit que ces gens-là, ce genre de discussions, ce genre de questions ne sont que là pour générer ce qui ne sert à rien. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui aime discuter avec les gens. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien que tu veux toujours forcer les gens à écouter ce que tu leur dis en entrant dans des discussions. Mais ton père te dit ce soir que si tel est le cas, arrête. Ça ne sert à rien. Sois plutôt patient. Présente la parole. Si quelqu'un écoute, tant mieux pour la personne. Et si la personne veut seulement discuter, tant pis. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons terminer avec notre série d'études bibliques. Nous terminons avec cette série sur l'esprit de Saül, n'est-ce pas? Comment, et nous voulons comprendre pourquoi Dieu va déshériter Saül, n'est-ce pas? Dans notre série spéciale, nous avons commencé depuis mardi. Et aujourd'hui, ça sera la suite et la fin de cette série. Et peut-être la semaine prochaine, nous allons revenir sur quelque chose que j'avais promis, je pense sur le mariage, parce que les questions du mariage reviennent de plus en plus. Ok, si tu es cette sœur qui m'a envoyé une question, sache que je vais consacrer, je crois, une ou deux études bibliques la semaine prochaine, et nous allons revenir sur le mariage, n'est-ce pas, et avec les problèmes entre les couples. Comment un chrétien ou comment une chrétienne
doit gérer ses finances dans le mariage avec son mari, n'est-ce pas, quand tu es un chrétien. Et, n'est-ce pas, qu'est-ce que le mariage, n'est-ce pas, devant Dieu? Quand est-ce que Dieu te considère comme marié, n'est-ce pas? Ça, nous allons revenir certainement là-dessus, parce que je pense que vous êtes de plus en plus nombreux à revenir avec les mêmes questions, et ça sera intéressant de vous enseigner la volonté de votre Dieu par rapport à ce sujet, n'est-ce pas? Mais ce soir, nous sommes en train de comprendre pourquoi Dieu va déshériter Saül ou Saul. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de cette terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Nous ne voulons être qu'à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons seulement appartenir à notre Créateur. Nous voulons seulement appartenir au Dieu d'Abraham. Nous voulons seulement appartenir au Dieu d'Isaac. Nous voulons seulement appartenir au Dieu de Jacob. Nous voulons seulement appartenir au Dieu de Moïse. Nous voulons seulement appartenir au Dieu de Josué. Nous voulons seulement appartenir au Dieu de Samuel. Nous voulons seulement appartenir au Dieu de David. Seigneur Jésus, nous voulons seulement appartenir au Dieu d'Ésaïe. Nous voulons seulement appartenir au Dieu de Jérémie. Nous voulons seulement appartenir au Dieu de Jonas. Nous voulons seulement appartenir au Dieu d'Ézéchiel. Seigneur Jésus, nous voulons seulement appartenir au Dieu de Zacharie. Nous voulons seulement appartenir au Dieu de Agé. Nous voulons seulement appartenir au Dieu de Néhémie. Nous voulons seulement appartenir au Dieu de Zérubabel. Nous voulons seulement appartenir au Dieu d'Ezra. Nous voulons seulement appartenir au Dieu de Malachie. Nous voulons seulement appartenir au Dieu de Pierre. Et nous voulons seulement appartenir au Dieu de Jean. Seigneur Jésus, nous voulons seulement t'appartenir. Et nous voulons appartenir à ce Dieu qui a pris le contrôle de l'esprit de Pierre et de Jean lorsqu'ils étaient devant le Sanhédrin. Lorsqu'on les a demandé au nom de qui faites-vous ce que vous faites. Et ils ont dit, fils, homme d'Israël, écoutez, c'est au nom de l'homme que vous avez méprisé. C'est au nom de cette pierre qui est devenue la pierre angulaire, cette pierre que vous avez méprisée, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce nom également que nous revendiquons ce soir. C'est ce nom que nous déclarons à toutes les principautés célestes, à toutes les principautés souterraines, sous-marines et territoriales, que chaque fois que nous nous retrouvons pour dire Dieu, alors nous faisons référence à Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, merci pour ta présence dans ce studio ce soir. Merci de ne jamais mépriser nos séances d'études bibliques au Seigneur Jésus. Merci de ne pas nous imputer nos manquements, mais de seulement regarder les intentions de nos cœurs. Regarde, mon Dieu, mon roi, que ma sœur a tout éteint pour se concentrer sur les enseignements qu'elle est prête à recevoir de la part de son frère, parce qu'elle a la conviction que c'est toi qui as déposé ton esprit, que c'est toi qui as suscité au milieu de ses frères quelqu'un en qui tu as déposé ton esprit pour pouvoir lui enseigner les mystères et les oracles qui sont cachés dans ton livre précieux que tu nous as instruit d'appeler la Bible. Mon Dieu, mon roi, regarde seulement les intentions de mon frère, ton fils. Il est connecté ce soir parce qu'il voudrait s'éduquer. Il est connecté ce soir parce qu'il est conscient qu'il ne connaît pas encore ta volonté. Donc, mon Dieu, mon roi, ne lui impute surtout pas ses manquements. Mon frère a certainement posé un acte qui a
encourager tes ennemis à blasphémer ton nom, ma sœur a certainement péché, mais ce soir, Seigneur, je viens te présenter leur sacrifice de culpabilité, je viens te présenter leur sacrifice d'expiation. Je viens également implorer ta faveur en te présentant leur holocauste, mon Dieu, mon roi, l'holocauste de mes frères et de mes sœurs, n'est que le sang que tu as versé à la croix, n'est que l'agneau qui a été immolé il y a de cela un peu plus de 2000 ans à la croix du Calvaire, lorsque tu as décidé de mettre ton homme en péril pour pouvoir nous prouver à quel point tu nous aimes. Mon Dieu, mon roi, nous reconnaissons que tu nous as aimés. Nous te témoignons notre gratitude ce soir et nous reconnaissons que c'est à cause de l'amour que tu as pour nous que tu n'as pas hésité de mettre ton homme en péril afin de pouvoir nous donner un moyen de rachat, afin de pouvoir nous ouvrir les portes du paradis, afin de pouvoir nous donner l'opportunité de pouvoir un jour voir le Dieu qui réside parmi les chérubins, de pouvoir un jour chanter avec les anges au paradis, de pouvoir un jour chanter avec les séraphins et de pouvoir un jour entrer dans le repos que tu as annoncé à ceux-là qui nous ont précédés, mais dont la chair n'a pas permis qu'ils puissent comprendre que tu parlais d'un repos à venir. Mon Dieu, mon roi, merci parce que tu es le Dieu du sabbat. Merci pour le sabbat que tu prépares pour tes enfants, pour ceux-là qui marchent dans une nouveauté de vie. Merci pour le sabbat que tu prépares pour ceux-là qui vont persévérer, parce que ta parole dit qu'à celui qui vaincra, tu lui donneras de la couronne de vie et qu'il n'y aura plus de pleurs et qu'il n'y aura plus de mauvaises nouvelles. Mon Dieu, mon roi, merci de continuer à nous encourager et merci d'être avec nous ce soir dans ce studio. Merci de donner un témoignage à quelqu'un. Merci pour les vies qui sont transformées à travers le monde, mon Dieu, mon roi, après avoir récupéré une loque humaine comme moi. Seigneur Jésus, merci de continuer à parler à mes frères et à mes sœurs dans un langage qu'ils comprennent certainement. Nous te disons merci pour ta visitation au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix. Nous te disons Amen, 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 Amen. Nous donc remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence permanente dans nos vies. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce qu'une fois de plus, il nous permet d'étudier sa volonté, n'est-ce pas, ce qui l'intéresse le plus dans cette étude biblique. Pourquoi Dieu va-t-il déshériter Saul, n'est-ce pas? Nous avons commencé mardi et mardi, nous sommes revenus sur notre texte de base, ok? Qui est 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 11, que je vais encore lire. 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 11. La parole de Dieu dit, oh, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour tuer un roi sur Israël. Maintenant donc, écoute les paroles de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel des armées, j'ai rappelé à ma mémoire ce qu'a fait Amalek à Israël, comment il s'opposa à lui sur le chemin quand il montait d'Égypte. Maintenant, va et frappe Amalek et vouez à l'interdit tout ce qu'il a, et ne l'épargnez point, mais faites mourir et les hommes, et les femmes, et les jeunes enfants, et ceux qui têtent, et les bœufs, et les brebis, et les chameaux, et les ânes. Saül convoqua donc le peuple et en fit la revue à Télaïm au nombre de 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Et Saül vint jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Et Saül dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, descendez du milieu des Amalécites, de peur que je ne vous enveloppe avec eux, car vous usâtes d'humanité envers tous les enfants d'Israël quand ils montaient hors d'Égypte. Et les Kéniens se retiraient du milieu des Amalécites. Or, Saül battit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est vis-à-vis de l'Égypte, et il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il fit passer tout le peuple au fil de l'épée, le vouant à l'interdit. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les bêtes de seconde qualité, les agneaux et tout ce qu'il y avait de bon, et ne voulut point les vouer à l'interdit. Il vouait seulement à l'interdit tout ce qui était méprisable et chétif. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Saül en disant, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il s'est détourné de moi et n'a point exécuté mes paroles. Et Samuel en fut fort affligé et il pleura toute la nuit devant l'Éternel. Ta Bible dit que et il cria toute la nuit, ok? Mais c'est la même chose, n'est-ce pas? Et il pleura toute la nuit devant l'Éternel. Maintenant, ça c'est notre texte de base. Et mardi, nous avons expliqué beaucoup de concepts clés, n'est-ce pas, dans ce passage. Nous avons, n'est-ce pas, vu qui sont les Amalécites et nous avons également vu pourquoi est-ce que Dieu va rappeler en mémoire ce que les Amalécites avaient fait. Lorsque nous avons vu, n'est-ce pas, dans Deutéronome chapitre 25,
ce que les Amalécites avaient fait aux enfants d'Israël en attaquant l'arrière-garde, n'est-ce pas, ceux qui traînaient les pieds derrière, et alors qu'ils sortaient d'une situation difficile, ils sortaient de Réphidim. Ça, nous avons vu ça. Et nous avons également compris que les Amalécites sont les cousins des Jacobites ou des enfants d'Israël parce que Amalek, c'est le fils, n'est-ce pas? Amalek, c'est le petit-fils de Saül, ok? Un enfant que, l'enfant que l'un de ses fils, Eliphaz, a fait avec Timna, n'est-ce pas? Si le nom ne m'échappe pas. Bon, nous avons également vu qui sont les Kéniens. Nous avons vu que les Kéniens, que le Kénien, c'est comme ça qu'on appelle le beau-père de Moïse, n'est-ce pas? On l'appelle le Kénien ou Jéthro ou Reuel, n'est-ce pas, dans la Bible. Et donc, ses enfants sont les Kéniens. Donc, parce que lui, c'est le Kénien. Et nous avons compris comment les Kéniens se sont retrouvés parmi les enfants d'Israël, mais là où les Amalécites vivaient, n'est-ce pas? Parce que nous avons compris que lorsque Moïse avait fui l'Égypte, il s'est retrouvé à Madian, là où se trouve le mont Horeb, ou le mont Sinaï. Et à partir de là, donc, il est retourné encore en Égypte. Et nous avons affirmé, et nous avons dit que là, nous pouvons affirmer sans aucun risque de nous tromper, que Moïse connaissait parfaitement le chemin de l'Égypte vers le mont Sinaï et du mont Sinaï vers l'Égypte. Mais comme il n'avait jamais été à Cana, n'est-ce pas, ça veut dire qu'après le Jourdain, et que Obab, n'est-ce pas, c'est-à-dire que sa belle famille avait une connaissance approfondie du désert, il va donc demander l'aide à l'un de ses beaux-frères. Et il va accepter, et c'est comme ça que les Kéniens vont se retrouver, n'est-ce pas, au milieu des Amalécites, au milieu des enfants d'Israël. Ok? Et lorsque il va vouloir détruire les Amalécites, il va implorer les Kéniens de sortir parce qu'ils ont fait du bien aux enfants d'Israël. C'est la même chose, et nous savons que l'Égypte est le symbole du monde, n'est-ce pas? Quand tu marchais dans le monde, quand tu étais toujours accroché à la télé, quand tu étais tout le temps, quand tu t'habillais toujours mal, quand tu avais tué les mauvaises paroles, n'est-ce pas? Ça, tu étais en Égypte. Mais à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, tu sors de l'Égypte, n'est-ce pas? Et tu entres maintenant dans ton désert. Tu peux faire 40 ans dans ton désert en fonction de ton obéissance, comme tu peux faire un mois dans ton désert en fonction de ton obéissance. Est-ce qu'on se comprend? Et hier, nous sommes revenus sur les événements qui ont conduit à l'intronisation de Saül. Nous avons vu que avant, les enfants d'Israël, après le départ de Josué, étaient dirigés par les juges. Et les juges n'étaient pas des sacrificateurs. Et les juges étaient choisis par Dieu à partir de toutes les tribus. Ok? Et nous avons vu que le dernier juge, n'est-ce pas, celui qui va venir après Élie, c'est Samuel. Mais Samuel avait une particularité, tout comme Élie. Samuel était en même temps juge et sacrificateur. Est-ce qu'on se comprend? Mais parce que les enfants d'Israël seront constamment menacés par les Ammonites dirigés par Nachash, ils vont réclamer aussi un roi. Parce qu'ils vont se dire que les autres sont plus organisés parce qu'ils ne sont pas obligés d'attendre tout le temps qu'un prophète va te demander à Dieu ce qu'ils doivent faire. Et nous savons que ça ne va pas plaire à Dieu et ils vont demander un roi. Et la Bible nous dit que Jésus va donc susciter parmi les Benjamites, n'est-ce pas, quelqu'un, n'est-ce pas, dans la famille de Kis, du nom de Saül. Et nous avons également vu comment Saül va rencontrer. Et nous avons également, par rapport, n'est-ce pas, au fait que Saül était même incapable de retrouver les années de son père, nous avons vu que Dieu était là en train de nous raconter quelque chose par rapport à la mentalité de Saül. Et nous avons fait une comparaison entre Saül et beaucoup de personnes qui sont engagées dans le ministère de nos jours. Ça veut dire qu'ils viennent dans le ministère parce qu'ils sont impressionnés par certains pasteurs. Peut-être parce qu'ils voient que, oh, le pasteur Christian, il y a tellement de gens qui l'écoutent à travers le monde, parmi lesquels il y a beaucoup de femmes. Moi aussi, je veux que les femmes s'intéressent à moi, je veux aussi devenir pasteur. Et cette intention peut être captée par l'ennemi qui dépose en eux un mauvais esprit. Et je vous ai dit que c'est à partir de là, par rapport à mon expérience personnelle, que, n'est-ce pas, je vous ai parlé de ce qu'on appelle les transfuges, n'est-ce pas, du catholicisme, ou alors les faux convertis. N'est-ce pas? Ça, c'est la nouvelle formule que je vous ai donnée. Les faux convertis. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont ce qu'on appelle une foi charnelle. Ça veut dire qu'ils ne partagent pas la peine des autres. Ils ne sont pas intéressés au salut des âmes, n'est-ce pas? C'est plutôt leur gloire personnelle. Mais ils ne sont pas conscients de cela. Rappelez-vous, ils ne sont pas conscients. Ce sont les esprits qui leur donnent cette fausse conversion en leur donnant ce que je vous ai enseigné ici, n'est-ce pas? Le placebo spirituel. Ça veut dire qu'on leur donne une idée et ils ne savent pas qu'ils sont en train de servir un faux Dieu, un faux Jésus. Ok, ça nous avons vu ça hier et nous avons donc vu le caractère de Saul. Et nous avons également compris, n'est-ce pas, nous sommes revenus sur les 12 patriarches en voyant, n'est-ce pas, qui sont les 12 enfants de Jacob. En commençant par Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin, Dan, Nephtali et Gad et Aser. Et nous avons vu que parmi les 12 garçons là,
Benjamin, qui est l'enfant, le dernier fils de Rachel, que Rachel va faire, il va mourir, n'est-ce pas? Quand Rachel va accoucher Benjamin, elle va mourir, n'est-ce pas? Quand ils vont sortir de Bethel pour aller quelque part après l'incident qui s'est passé à Sichem. Ok, nous avons vu tout ça hier. Je suis en train de rappeler pour vous amener à comprendre que c'est très important de comprendre la Bible de cette façon. Parce que lorsque tu connais la Bible, ok, c'est comme tu vois, je vous ai parlé des événements de la Bible pendant près de 10 minutes sans lire quelque chose, ok, parce que c'est écrit. Et lorsque tu as une connaissance approfondie de la parole de Dieu, tu connais qui tu sais. Et ton nom est même scellé dans le livre. Parce qu'il n'y a plus rien qui puisse t'amener à pécher. Il n'y a plus rien. Sauf si tu pêches de façon involontaire. Mais il n'y a plus rien. Tu ne peux plus pécher de façon volontaire parce que tu comprends la parole. Et je vous ai dit que quand j'ai commencé le ministère, je passais mon temps à dire que oh, les femmes doivent pas faire ceci, les femmes doivent pas faire ceci, oh, les hommes doivent faire ceci. Mais à un moment donné, j'ai compris que ça ne sert à rien de passer le temps à dire aux gens que aime ton prochain, aime ton prochain, aime ton. Ça ne sert absolument à rien. Si tu veux que les gens évoluent et se détournent du péché, enseigne-leur la parole. Ça ne sert à rien de passer le temps pour dire que oh, les femmes doivent porter le foulard. Non, les femmes doivent porter le foulard. Les femmes doivent mettre les rouges à lèvres. Non, elles doivent pas mettre le rouge. Ça ne sert à rien. Enseigne la parole. Lorsque quelqu'un connaît la parole, la personne connaît les dangers qui sont relatifs au péché. Et la personne est sauvée comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Donc ce soir, donc, nous allons terminer. Et non, par rapport au rappel, nous avons compris, n'est-ce pas, ce qui a précédé la chute de Saul ou de Saül. Nous avons vu que ce sont les éloges. Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils commencent, n'est-ce pas, les gens les apprécient et les appréciations des gens les amènent à vouloir se surpasser. Et lorsqu'ils essaient de faire cela, ils sortent de la volonté de Dieu. Et tel a été le cas avec Saul. Maintenant, nous allons conclure ce soir en comprenant une fois pour toutes pourquoi Dieu va déshériter Saül, n'est-ce pas? Et nous allons revenir sur un esprit, n'est-ce pas, qui est l'esprit de la rébellion. N'est-ce pas? C'est un esprit. Rappelez-vous, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants qui se trouvent dans les lieux célestes. Est-ce qu'on se comprend? Et la Bible nous enseigne également que nous luttons contre les puissances qui sont dans l'air. Nous luttons contre le prince de la puissance de l'air, qui est le diable. Parce qu'il y a des esprits qui vivent dans les airs, tout comme les esprits qui vivent sur la terre, tout comme les esprits qui vivent sous la terre, et tout comme il y a les esprits qui vivent dans l'eau, n'est-ce pas, que les gens appellent communément les mamiwata, n'est-ce pas, ou l'esprit, n'est-ce pas, de la sirène. Tout ça là, ce sont des esprits. Et ce soir, n'est-ce pas, nous allons voir un esprit qui est un esprit très instrumental et qui est l'esprit qui conduit beaucoup de gens en enfer. Même ceux-là que moi j'appelle les faux convertis, n'est-ce pas? L'esprit de la rébellion. Ok? Maintenant, nous avons donc compris que Saul est de la tribu de Benjamin. Et nous avons également compris, parce que pourquoi est-ce que nous avons insisté pour comprendre que Saul est de la tribu de Benjamin? Parce que la loi dit que parmi les enfants de Jacob, seuls les fils de Aaron, est-ce qu'on se comprend? Seuls les fils de Aaron sont autorisés à prendre le sacrifice des enfants d'Israël pour présenter à leur créateur, à Dieu. Seuls les enfants, n'est-ce pas, de Aaron qui sont les Lévites. Et Lévi, c'est l'un des enfants de Léa. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est très important de comprendre. Bon, maintenant, mais ce que nous voyons dans 1 Samuel chapitre 13, n'est-ce pas? Si nous partons dans 1 Samuel chapitre 13, verset 9 à 11, la Bible dit que, alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices de prospérité, et il offrit l'holocauste. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit que, et Saül dit, que amenez-moi. Maintenant, écoute que, nous avons vu que Saul a attendu 7 jours, parce que Samuel avait dit, ok, monte, je vais te retrouver dans 7 jours. Et la Bible dit que les 7 jours sont écoulés et ils étaient à l'étroit parce que l'armée devant eux était tellement grande. Et parce qu'il était à l'étroit et parce qu'il ne voulait pas qu'on dise que oh, ah, tu es un faux prophète, tu ne vois plus, n'est-ce pas? Ah, tu ne connais même plus prier. Ah, avant tu voyais, tu machin. Maintenant qu'il ne voit plus parce que Dieu ne veut plus ouvrir ses yeux, il veut prouver, n'est-ce pas? Il veut prouver qu'il est toujours un grand pasteur. Est-ce qu'on se comprend? Et il va donc prendre l'holocauste, il va commencer à permettre aux gens qui ne sont même pas mariés,
n'est-ce pas? Ou alors il va permettre aux gens de sa chorale de vivre dans la fornication. Il va permettre aux gens, aux diaconesses ou bien les diacres ou les anciens de son église, n'est-ce pas, de vivre dans l'adultère. Il va voir tout cela et il ne va rien dire. Est-ce qu'il va aller contre, alors qu'avant il s'assurait. Et la Bible dit donc que Saul va donc offrir l'Holocauste, alors qu'il est de la tribu de Benjamin. Et la Bible dit donc que, mais Samuel dit, qu'as-tu fait? Samuel dit, qu'as-tu fait? Saul répondit, quand j'ai vu que le peuple s'en allait d'avec moi, et que tu ne venais point au jour assigné, et que les Philistins étaient assemblés à Michmac. Est-ce que vous voyez? Et Samuel a dit à Saul, qu'est-ce que tu as fait? Quelle erreur terrible est-ce que tu as fait? Et lorsque nous étions en train de lire notre texte de base, la Bible dit que alors la parole de l'Éternel fut adressée à Samuel en disant, je me répands d'avoir établi Saul comme roi. Qu'as-tu fait, Saul? C'est vrai, tu es un homme. C'est vrai, tu es un roi. Mais qu'est-ce que ma parole dit? Est-ce que tu es autorisé, en tant que de la tribu de Benjamin, à offrir l'Holocauste des enfants d'Israël? Est-ce que tu es autorisé? Je m'adresse à toi, cette femme qui m'écoute, qui te lève et tu prends le titre de pasteur. Saul est même un homme. Saul, c'est un homme. Mais Dieu va le déshériter parce qu'il va oser offrir le sacrifice. Il va oser prier sur les offrandes. Et lui-même, c'est un homme, mais de la tribu de Benjamin. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que si tu es un chrétien, tu me dis que, oh, pasteur Christian, maintenant je m'en savais, et tu vas dans une église où les femmes dirigent la prière, où les femmes sont pasteurs, s'il te plaît, l'Esprit de Dieu n'est pas là-bas. Ça, ce ne sont pas les paroles du pasteur Christian. Hein. Rappelle-toi ce que la Bible nous a dit, et nous avons vu ça la semaine dernière, que tout ce qui a été écrit pour notre instruction, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Voici un homme, le cas d'un homme, mais qui n'est pas un des enfants, un des fils d'Aaron, et qui ose offrir le sacrifice, et Dieu le déshérite, et c'est écrit dans la Bible. Et tu vas venir me dire que, oh, Dieu a dit que le temps viendra où je déposerai mon esprit sur toute chair. La Bible te dit dans Malachie chapitre 3, verset 6, que je suis l'Éternel, et je ne change pas. Je suis l'Éternel, et je ne change pas. C'est pour cela que vous n'avez pas été consumés, vous les enfants de Jacob. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc ce soir, une fois de plus, si tu m'écoutes, et que tu pars dans une église où c'est une femme qui... S'il te plaît, sors de l'église là. L'Esprit de Dieu n'est pas là-bas. Ce que tu fais là, ça n'a aucune différence avec le catholicisme, ou avec le bouddhisme, ou avec l'islam. Ça n'a aucune différence. Parce que tu es quelque part où l'Esprit de Dieu ne se trouve pas. Est-ce que tu comprends? Tu es quelque part où l'Esprit de Dieu ne se trouve pas. Maintenant, ça, c'est malheureusement, n'est-ce pas, le cas de beaucoup de chrétiens de nos jours, n'est-ce pas? Beaucoup de chrétiens servent Dieu à leur manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'ils étaient des enfants, ils ont entendu les histoires des enfants. Oh, Dieu est bon. Oh, Jésus sauve et guérit. Oh, non, il faut aimer seulement ton prochain. Ah, non, c'est ça, machin, truc, ainsi de suite. Oh, non. Et puis, ils se donnent leur conception du service de Dieu. Ça veut dire qu'ils disent que, ah, Dieu ne s'intéresse pas à ça. Pourquoi est-ce que tu dis que les catholiques, si tu aimes ton frère, c'est le plus important. Il y a des gens qui servent Dieu à leur manière. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils servent Dieu sous la colère de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui servent Dieu sous la colère de Dieu. Nous allons voir quelques exemples. Nous allons voir par exemple le premier cas des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, surtout en Afrique, mais ils sont les premiers à aller au village pour aller faire les sacrifices sur les crânes de la grand-mère ou du grand-père ou du père qui est décédé ou la mère qui est décédée. Ou peut-être que le père est décédé, quand il part enterrer son père, on lui dit que non, il faut verser ceci dans la tombe, il faut verser. Après, quand il finit de faire ça, après il dit qu'il est chrétien. Allons dans Lévitique chapitre 19, verset 31, la Bible dit,
tu ne consulteras pas les morts. Tu ne consulteras pas les morts, mais, n'est-ce pas? Mais. Donc c'est ce que la Bible dit, tu ne consulteras pas les morts. Bon, je vais lire. Ne vous agressez point à ceux qui évoquent les esprits, ni aux devins. Ne les consultez pas pour vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc la Bible dit que ne vous agressez pas à ceux qui évoquent les esprits. Maintenant, laisse-moi te poser la question. Lorsque tu vas au village, et tu peux avoir quelqu'un qui te dit que, oh, ta grand-mère ou ton grand-père ou ton arrière-grand-mère est fâchée. Il faut faire... La personne est en train d'interroger qui? La Bible te dit que ne vous agressez point à ceux qui évoquent les esprits. Tu passes en route. Il y a un homme ou une femme qui te dit que montre-moi ta main. Il regarde ta main. Il dit que, oh, je vois que ta main, si ça monte comme ça, tu vas être riche. Ça descend comme ça, ah, tu vas perdre ton travail, tu vas avoir un grand travail, ainsi de suite. La personne, tu donnes ta main pour que la personne lise ta main. La Bible t'a dit de faire ça. La Bible te dit que ne t'agresse pas. Mais lorsque tu le fais, après tu vas à l'église, non? Et tu dis que tu es un chrétien. Tu vas à l'église et tu dis que tu es un chrétien. Maintenant, un autre exemple, c'est qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils sont chrétiens. Mais ils font ce que la Bible dit qu'il ne faut pas faire. Dans Exode chapitre 20, verset 4, la Bible dit: tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune représentation, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut, dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Ça, c'est ce que la Bible dit. Maintenant, tu peux dire que tu es un chrétien. Mais chez toi, il y a la photo de Jésus. Mais chez toi, il y a la photo de Marie. N'est-ce pas? Supposons que la photo qui est chez toi, c'est la photo de Marie. Supposons que la photo qui est chez toi, c'est la photo de Jésus. N'est-ce pas? Mais la Bible te dit que tu ne te feras point, tu ne feras aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux. Donc, supposons que tu fais ça parce que tu dis que Marie est en haut, Marie est au ciel, ou Jésus est au ciel. Mais la Bible te dit que tu ne dois pas te faire une ressemblance de quelque chose qui est en haut. Mais tu fais ça. Mais tu te lèves le dimanche, tu dis que tu es chrétien, tu vas à l'église. Rappelle-toi, la Bible dit que Saul a offert seulement un sacrifice. Hein. Ce n'est même pas que Saul a pris une statue, l'a mis sur lui. Hein. La Bible dit que Saul, étant de la tribu de Benjamin, a osé offrir l'Holocauste des enfants d'Israël. Et la Bible dit que Dieu va dire à Samuel que je me répands d'avoir établi Saul comme roi, car il s'est détourné de moi. Il y a par exemple également, pour les hommes et les femmes, la Bible dit, dans Ephésiens chapitre 5, versets 25 à 26, que Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Ça, c'est ce que la Bible te dit. Marie, aimez vos femmes. Mais tu es là. Ta femme, même le papier hygiénique n'a même pas plus d'importance qu'elle. Tu la méprises même plus qu'un étranger que tu ne connais pas. Ta femme est le sujet de conversation avec tes sœurs. Tu ne peux même pas défendre ta femme quand on parle mal d'elle. Non. Tu ne t'intéresses pas. Ça veut dire que pour elle, tu étais parti la ramasser quelque part et elle est chez toi seulement pour te fabriquer les enfants. Et quand l'enfant est là, tu n'as même plus son temps et tu te lèves dimanche, tu dis que tu vas à l'église et tu dis que tu es chrétien, tu t'appelles chrétien, tu blagues ou quoi? Tu crois que tu es un chrétien? La parole de Dieu te dit que Marie aimait vos femmes comme aussi Christ a aimé l'église. Jésus ne t'aime pas. Mais toi, Jésus te dit que tu dois aimer ta femme comme lui, il t'aime. Mais tu n'as aucun respect pour ta femme. Tu ne peux même pas honorer ta femme devant les étrangers. Tu ne peux même pas, quand tu es avec les gens, montrer aux gens que c'est ta femme. Non. Tu parles à ta femme n'importe comment, devant les gens. On peut même encore dire que tu n'aimes même pas ta femme. Mais devant les gens, tu fais honte. Tu la dénigres devant les gens. Oh, tu aimes quel genre de femme? On te parle, tu ne comprends pas. Devant les gens.
La Bible dit que Marie, aimez vos femmes. Est-ce que c'est compliqué? C'est ta femme. C'est toi qui un jour tu l'as vu passer, elle t'a plu. Et tu es parti lui dire que oh, je veux faire ma vie avec toi. Et tu l'as courtisé, tu as tellement fait des choses, finalement elle a accepté. Et elle vit maintenant avec toi. Mais tu accordes plus d'importance au papier hygiénique. Comme si ce n'était pas là, comme si ce n'était pas toi qui étais parti lui faire la cour. Il faut te méfier. Hein. Il faut que tu saches que si tu continues à te comporter comme ça, tout l'argent que tu gaspilles à l'église, là, c'est le gaspillage. Tes dîmes et tes offrandes, ça ne sert absolument à rien. Parce que la Bible dit que parce que Saül a fait quelque chose qui est contre la parole de Dieu, la Bible dit que et l'Éternel s'adressa à Saül en disant, je me répands. Dieu va se répandre d'avoir même mis dans ton cœur un jour d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Si tu ne changes pas ton comportement envers ta femme. Par exemple, la Bible dit, bon, je suis à revenir là-dessus, les femmes qui passent le temps à prêcher, n'est-ce pas? Ça, je ne reviens pas dessus. Par exemple, tu vas dans certaines églises, les gens sont en train de prier. Quelqu'un prie, il n'a plus rien à dire. Et il commence. Et il dit qu'il est en train de prier. Tu fais quoi là? La Bible dit, allons un peu dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27 à 28. La Bible dit, s'il y en a un qui parle une langue, et qu'il y en ait que 2 ou 3, tout au plus. La Bible dit que s'il y en a qui parlent une langue, qu'il y en ait 2 ou 3, tout au plus. Et l'un après l'autre. Et qu'il y ait un qui interprète. Et la Bible dit, s'il n'y a point d'interprète, que celui qui parle une langue se taise dans les églises. Se taise dans l'église et qu'il parle à lui-même, à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, supposons que tu as reçu le don de parler en langue, de prier en langue, supposons. La Bible dit que lorsque tu es à l'église, s'il n'y a personne dans l'église capable d'interpréter ce que tu es en train de sortir de ta bouche en ferme ta bouche. C'est ce que la Bible dit. Ou alors prie à voix basse pour que personne ne t'entende. Si tu es chez toi, tu peux prier en langue comme tu veux. D'ailleurs, tu n'es pas obligé de comprendre ce que tu pries en langue. Quand tu pries en langue, c'est ton esprit qui prie. Mais ce que la Bible te dit, c'est que s'il y en a qui parlent une langue, et qu'il y en ait que 2 ou 3 tout au plus, et l'un après l'autre, et qu'il y en ait un qui interprète. Et la Bible dit que s'il n'y a point d'interprète, que celui qui parle une langue se taise dans l'église. Tais-toi. C'est ce que la Bible dit, tais-toi. Mais parce qu'il y a les gens qui veulent impressionner les autres dans l'église, quand on est en train de prier, viens les voir. La Bible dit que Saul a fait quelque chose que Dieu a dit de ne pas faire. Et l'Éternel a dit à Samuel, je me répands de l'avoir choisi. Mais toi, tu es béni. Peut-être que tu avais l'habitude de faire ça, mais Dieu t'a donné 1 Jean chapitre 1 verset 9. Et donc, à partir d'aujourd'hui, si tu avais cette mauvaise habitude de prier en langue dans l'église, alors qu'il n'y a personne pour interpréter, à partir d'aujourd'hui, apprends à fermer ta bouche. Si tu as déjà beaucoup prié, avec le langage des hommes, en anglais ou en français, et tu n'as plus rien à dire, prie en langue à voix basse, pour toi seul. Prie pour toi seul. Dépose le micro là, et prie pour toi seul. Est-ce que tu m'écoutes? Mais va demander pardon à Dieu que tu ne savais pas. Mais aujourd'hui, il t'a parlé. Est-ce que tu me comprends? Ça, c'est très important. Maintenant, nous allons maintenant confirmer, n'est-ce pas, l'existence de cet esprit qui est l'esprit de la rébellion. Un esprit rebelle, c'est un esprit. C'est un esprit qui t'amène toujours à ne pas faire ce qu'on te dit. C'est un esprit. Je vous ai raconté par exemple le cas de ma fille, n'est-ce pas? Je vous ai dit que ma fille, je lui ai dit que, oh, chaque fois que tu sors de la maison, ferme la porte. Chaque fois, quand tu sors, ferme la porte.
Ça entre ici, là. Ça sort ici. C'est elle qui est même à la régie. Donc, je ne parle pas que peut-être qu'elle n'est pas là. Un jour, malheureusement pour elle, ses petits frères dormaient dans la chambre. Et moi, j'étais à la douche, n'est-ce pas? J'entendais quand même comment elle cognait. Et malheureusement pour elle aussi, je lui dis toujours, assure-toi toujours que ton téléphone marche. Mais son papa l'a parlé trop. Elle a cogné, j'étais là. Je l'ai laissé cogner jusqu'à ses mains sont devenues rouges. Elle est restée devant la porte. Et malheureusement pour elle, ce jour-là, c'est comme si elle voulait m'aller aux toilettes. Et elle est restée là-bas dehors. Jusqu'à ce que je l'ai laissé là-bas près de 30 minutes. Et je suis venu ouvrir la porte. Et je lui ai dit, on t'a toujours dit, assure-toi quand tu sors de la maison de fermer la porte à clé. Une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, ça c'est un cas simple. Hein. C'est qu'un cas qu'on ferme la porte. Hein. Mais chaque fois je vous parle qu'il y a l'enfer qui existe. Quand ça sera l'enfer, il n'y aura plus que c'est la porte qu'il fallait fermer. Hein. Ou il n'y aura plus que, oh, parfait Christian, je n'avais pas compris. Il n'y aura plus ça. Hein. Parce que parfois quand on vous parle, vous dites que, oh, le pasteur là parle trop. Imagine un peu. Ça, c'était que le cas d'une porte qu'on n'a pas fermée. Hein. Ça, c'était que le cas qu'on te dit que non, il ne faut plus mettre les faux cheveux, n'est-ce pas, il ne faut plus. Ça, ce n'est que ça. Hein. Ce n'est que ça. Peut-être un jour, comme je vous ai dit que je connais une dame qui avait l'habitude de mettre ses faux trucs sur elle et elle avait toujours les maux de tête. Mais au fur et à mesure, elle m'écoutait, au fur et à mesure, elle m'écoutait, au fur et à mesure, elle m'écoutait et elle a commencé à se débarrasser petit à petit de ces choses-là. Cette femme-là, aujourd'hui, il faut lui demander si elle a encore les mêmes maux de tête. Elle n'a plus, c'est parti. Mais quand, ça, ce ne sont que les maux de tête. Hein. Ça, ce ne sont que les choses même qui peuvent encore s'arrêter. Mais ce que je vous dis tout le temps, c'est qu'il y a un endroit horrible. Un endroit terrible. Tu n'as aucune idée de cet endroit-là. Tu n'as aucune idée. Je dis, tu n'as aucune idée. Il ne faut même pas. Et quand tu pars là-bas, ce n'est pas que tu vas partir, tu vas dire, oh mon Dieu, pardonne-moi, je me repens, on va te faire sortir. Hein. Tu vas partir en enfer et tu vas souffrir pour l'éternité. Continue avec les statues de Marie, avec les roses, continue avec la fornication. Continue à porter ses pantalons avec ses rouges à lèvres. Continue. Le jour que tu vas fermer les yeux et que Michael Jackson va venir t'accueillir, tu vas regretter. Tu vas te dire que, mais pourtant le pasteur Christian me disait, j'entendais, j'étais têtu. Il faut continuer. Je vous ai dit que moi, je vous ai raconté ce que le Seigneur m'a montré hier, ici. Et je vous ai dit comment il m'a amené un jour dans un endroit horrible. Quand je me suis réveillé, j'étais content de savoir que c'était le rêve. Ce que les gens là font. Peut-être parce qu'on vous parle parfois, vous croyez que nous n'avons rien à faire. Attends, tu penses que je n'ai rien à faire? Pour rester tout le temps, mardi, mercredi, jeudi, je suis en studio, je fais des recherches, je vous enseigne, nous faisons toutes les dépenses, les studios sophistiqués, avec les connexions internet, avec ceci, avec les logiciels des milliers de dollars et tout. Vous croyez qu'on n'a rien à faire avec cet argent-là? Vous croyez qu'on parle seulement parce qu'on veut parler? Il faut blaguer. Maintenant, il y a un esprit qui est ce qu'on appelle l'esprit de la rébellion. C'est un esprit. Et cet esprit est entré dans beaucoup de gens quand ils sont encore dans le monde. Et c'est un esprit qui est têtu, c'est un esprit rebelle. Comme son nom. Et qui a pour but de faire que tu n'écoutes pas quand on te parle. Chaque fois qu'on te parle, tu méprises. Ça veut dire qu'on te parle, après tu te rends compte que tu es en train de faire ce qu'on t'a dit de ne pas faire. C'est l'esprit de la rébellion. Allons dans Colossiens chapitre 3. Et vous allez voir que c'est biblique. Colossiens chapitre 3, verset 5 à 6. La Bible dit, faites donc mourir ce qui dans vos membres tient à la terre. Est-ce que tu comprends? La Bible dit, faites donc mourir ce qui dans vos membres tient à la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le temps, tu veux toujours être belle. Tout le temps, tu veux toujours être belle. Tout le temps, tu veux toujours être bien habillée. Tout le temps, tu veux toujours être que les gens doivent te voir. Hein? Eh oui. Eh. Ah non, c'est moi. J'ai une belle voiture. J'ai les jolies chaussures. Oui. La Bible dit que faites donc mourir. La Bible dit que tu dois faire mourir cette pensée-là. Tu dois faire mourir ce qui te fait toujours vouloir, n'est-ce pas, t'accrocher aux membres qui sont sur la terre. La Bible dit que tu dois faire mourir ça. Et la Bible dit que la fornication, parce que ce sont ces choses-là qui t'encouragent à l'impulser, la fornication.
l'impureté, le mauvais langage, tu insultes les gens. N'est-ce pas? Les passions. Tu regardes la pornographie. Tu regardes la pornographie. Tu regardes les films d'horreur, les films chinois, les films de guerre, les films, tout ça là, ce sont des passions charnelles. N'est-ce pas? Les mauvais désirs. Tu es là, tu vois quelqu'un qui a quelque chose de bien. Au lieu de remercier la personne, tu es jaloux. Quand tu vois que quelqu'un réussit, il faut apprécier la personne. Ça, c'est le comportement d'un chrétien. Mais toi, tout le temps, tu es seulement là pour penser du mal. Tu veux seulement que ce soit toi qu'on doit connaître que tu es arrivé. Tu es le seul qui vit sur la terre, qui à partir de là, qui vit en Allemagne. Il n'y a que toi qu'on doit savoir que non, c'est moi. Quand quelqu'un aussi veut être comme toi, quelque chose dans ta tête commence à jeter le vent. N'est-ce pas? Et l'avarice, les chiches. Je vous ai enseigné ça. J'ai passé près de 2 semaines à vous parler de ça, l'avarice. Les chrétiens qui sont chiches. Il va à l'église. Il donne 1 euro. Il donne $1. Alors qu'il travaille. Alors qu'il part à l'église 1 fois par semaine. Quand il entend parler de l'argent, son cœur est glacé. Oh, les pasteurs, c'est toujours les questions d'argent. L'église que tu parles, c'est toi qui payes le loyer. Là où tu vas tout le temps t'asseoir, là, c'est toi qui payes l'électricité là-bas. C'est toi qui payes les factures d'eau. C'est toi. Ton pasteur, tout ce qu'il dépense pour te prêcher là, la lumière, tout ça là, c'est toi qui payes ça. Mais tu viens, tu t'assois tous les dimanches. Dès que le pasteur dit que, oh, on va contribuer pour faire ceci, les pasteurs avaient l'argent. Les pasteurs encore avec l'argent. Et tu vas aller au paradis. Tu blagues, hein? La Bible dit que l'avarice, qu'aucun avare, et l'idolâtrie. L'idolâtrie, nous on parle de ça ici tout le temps. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement avoir les statues de Marie et de Jésus. Hein. C'est lorsque tu mets quelque chose devant Jésus. Ça peut être ton travail. Tu as le travail de Dieu à faire et tu as quelque chose à faire pour toi-même. Mais tu préfères laisser d'abord le travail de Dieu pour faire d'abord ce qui t'arrange. C'est ça l'idolâtrie. Parfois, d'autres, ce sont les enfants qui sont leurs idoles. Oh, ils partent toujours dans les grandes boutiques, n'est-ce pas? Ils partent dans les grandes boutiques. Je connais un peu le nom de ces trucs-là. Pour acheter seulement les habits chics à leurs enfants. Parce que les gens doivent voir que leurs enfants sont bien. Cet enfant-là, c'est ton idole. Maintenant, et la Bible dit que car c'est pour ces choses, écoute très bien, car c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de la rébellion. La Bible dit que car c'est pour ces choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit de la rébellion t'amène à t'intéresser aux choses charnelles. Ce qui fait donc que lorsqu'on te parle des choses qui peuvent faire de toi quelqu'un de spirituel, tu rejettes. Tu rejettes. Quand on te dit que non, ne t'intéresse pas à ceci, si ce n'est pas que ça va glorifier ta chair pour que les gens voient que ce n'est que toi qui es la plus belle fille du quartier ou la plus belle fille du village, non, ça tu rejettes, ça ne te dit rien. Lorsqu'on te dit de te contenter des cheveux naturels que Dieu t'a donnés, tu rejettes pourquoi? Parce que ça ne va pas te glorifier d'avoir seulement tes cheveux naturels. Il faut que tu aies les cheveux comme... je ne connais même plus le nom des gens là. Hey, le Seigneur a nettoyé mon cerveau. Hein. Waouh! Je ne connais même plus le nom des stars. Oh! Ok, j'ai dit amen pour cela, puisque je ne connais même plus les gens dedans. Mais parce que tu as vu une star, ou je ne sais pas ce que vous les appelez, ces démons-là, n'est-ce pas, ces prêtres et ces prêtresses de Lucifer, avoir les cheveux qui sont longs jusqu'ici là, tu pars également chercher ta part. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de la convoitise. L'esprit de la convoitise. Et la Bible dit que c'est à cause que c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc je voulais vous expliquer qu'il y a ce qu'on appelle un esprit de rébellion. Et c'est cet esprit qui t'encourage à ne pas écouter quand on te parle. Tu dois donc prier contre cet esprit-là. Tu dois prier pour demander à Dieu de te délivrer de cet esprit rebelle, l'esprit de la rébellion. Tu ne respectes même pas les pasteurs dans ton église. Un pasteur te parle, tu réponds à un pasteur comme si, n'est-ce pas, parce que peut-être tu fais plus d'argent que le pasteur, peut-être parce que ton mari est plus important que le pasteur. Tu parles à un pasteur n'importe comment dans ton église. Et tu pars dans cette église tous les dimanches.
et tu dis que Dieu écoute ta prière, tu blagues, hein, et tu parles au paradis, attends, tu blagues. J'ai l'impression que tu es en train de blaguer. Tu blagues, n'est-ce pas? Non, certainement. Honnêtement, réponds-moi, tu blagues, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon, maintenant, il y a donc des gens qui servent Dieu sous la colère de Dieu. Et c'était le cas de Saül. N'est-ce pas? Saül, n'est-ce pas, croit que, ou alors les Sauls, disons que les Sauls, ou les gens qui sont comme Saul, les gens qui sont dominés par l'esprit de Saul pensent que Dieu est intéressé à leurs efforts. Ça veut dire qu'ils mettent beaucoup plus l'accent sur les offrandes et les dîmes. Mais ils mettent de côté la parole de Dieu. Et c'est le cas de Saul. 1 Samuel chapitre 15 verset 20 à 21. Et Saül répondit à Samuel, j'ai pourtant obéi à la voix de l'Éternel. Et je ne suis pas allé par le chemin par lequel le Seigneur m'a envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai vu à l'interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de l'interdit pour sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu lui a dit de ne pas faire quelque chose. Mais les membres de son église font des choses qui sont contre la parole de Dieu et ils laissent. Et il laisse de faire rien. Parce qu'il ne veut pas que les gens quittent son église. Il faut voir ici là que ce n'est pas Saul qui avait décidé de garder Agag. Hein. La Bible dit que Saul dit que c'est le peuple. Ce sont les membres de mon église, Seigneur Jésus. Moi, je suis en train de vouloir faire ceci, mais les membres de l'église s'opposent. Donc, c'est bon. Je vous dis comme quelqu'un qui m'a dit depuis que c'était un passage biblique dans le programme de l'église. Et moi, je devais dire que, oh, comme je n'ai pas envie d'avoir le problème, je vais enlever, je ne vais plus mettre que ça. Je lui ai dit que s'il te plaît, que la conversation là s'arrête. Que je dois seulement mettre que c'est un passage qui arrange les gens. Que quand je mets les passages, par exemple, qui disent que les femmes doivent bien s'habiller, les femmes sont offensées, que je ne dois plus mettre que ça. Moi, quelqu'un m'a dit ça dans mon église. Maintenant, ce que certaines personnes ne comprennent pas, c'est que Dieu s'intéresse seulement à l'obéissance de sa parole. Est-ce que tu me comprends? Dieu s'intéresse seulement à l'obéissance de sa parole. Et si tu m'écoutes depuis un certain temps, tu vas te rendre compte que depuis que tu es devenue une fille obéissante, ou depuis, tu as vu comment ta vie a changé. Tu as vu comment ta vie a changé, même sans jeûner. Même ça, parce que ce n'est qu'après que j'encourage les gens à jeûner. Mais tu te rends compte que lorsque tu marches selon la volonté de Dieu, ta vie change. Moi, je vous dis, moi, je connais une fille qui est partie, un prophète lui a dit que, oh, par rapport à tes papiers, tu vas d'abord partir en Afrique, et après, tu vas partir là-bas, ici, dessus. Un jour, le Seigneur a mis dans mon cœur de dire à la personne là que tu ne pars pas là-bas, tu vas faire tes dossiers ici. Et c'est parce que vous savez, nous, on ne donne pas les noms des gens, nous, on vous enseigne en parabole, mais on vous dit des histoires qui sont vraies. Mais quelqu'un lui a dit que non, tu vas partir, machin, que j'ai dit que... Et la personne est restée ici. Jusqu'à avoir tous ces trucs ici. Là. Parce que parfois, lorsqu'on vous parle, vous dites que, oh non, le prophète a raison ou machin. Il faut... La chose la plus importante, c'est le respect de la parole de Dieu. Respecter, quand tu marches selon la parole de Dieu, l'ennemi ne peut rien... Moi, je vous ai dit que mon verset favori de la Bible, c'est Nombre 23. Nombre 23, c'est mon verset favori. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils vont partir et ils vont donner la dîme et les offrandes et ça va. La Bible dit que, et Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ceux qu'on obéisse à la voix de l'Éternel. 1 Samuel chapitre 15 verset 22 à 23. Voici, obéir vaut mieux que sacrifice. Être attentif vaut mieux que la graisse des moutons. Ça, c'est tout ce qui intéresse Jésus-Christ. Lorsque la Bible te dit de ne pas faire quelque chose, ne fais pas. Même si tu ne payes pas ta dîme, Dieu s'en fout. Dieu aime les gens qui marchent selon sa parole. Mais tu es là, on te parle, tu n'écoutes pas. Mais tous les dimanches, tu peux gaspiller ton argent à l'église. Écoute, la Bible dit que, comme au temps de Noé, hein, c'est comme ça que la fin du monde sera. Hein. Combien de personnes ont été sauvées au temps de Noé? Et la Bible dit que ça sera comme en ce temps-là. Comme au temps de Lot. Donc, nous sommes donc arrivés, n'est-ce pas, au terme de cette série d'études bibliques, n'est-ce pas, pourquoi Dieu va déshériter Saül ou pourquoi Dieu va déshériter Saul. Nous avons compris que Saul, c'est quelqu'un, comme beaucoup de chrétiens, qui croient que Dieu s'intéresse à leur sacrifice. Et nous voyons que, et c'est ce que la Bible nous a confié dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22 à 23, que l'Éternel prend-il du plaisir aux holocaustes, aux sacrifices, comme à ceux qu'on obéisse à la voix de l'Éternel.
l'obéissance. Obéir vaut mieux que sacrifice. Donc c'est à cause de cela que Saul a été déshérité. Et David, que le Seigneur a dit que c'est quelqu'un après mon cœur, quelqu'un qui fait ma volonté, c'est lui que je vais, c'est de lui que je vais prendre pour faire le futur roi. Donc, nous allons nous retrouver la semaine prochaine, n'est-ce pas, si telle est la volonté de votre Père. Et puis, je vous ai dit que la semaine prochaine également, je vais revenir sur le sujet du mariage, parce que j'ai encore reçu un message aujourd'hui, n'est-ce pas, par rapport à une de vos sœurs qui m'a posé encore le même problème. Si c'est toi qui m'as envoyé la question, ok, je vais une fois répondre, je vais faire une étude biblique, je vais revenir là-dessus. C'est vrai, je vais répondre à ton email, juste pour te dire que je vais faire un enseignement là, la semaine prochaine. Et je pense que ça va également aider, n'est-ce pas, aider tout le monde en même temps, ok. Donc, nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas. Si c'est la première fois pour toi de te connecter, ou bien si c'était la première fois, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, nous sommes un ministère d'enseignement, d'édification. Nous ne sommes pas un ministère évangélique, n'est-ce pas? Et nous ne nous agressons pas aux bébés chrétiens. Nous nous agressons à ceux-là qui connaissent déjà Jésus, mais qui étaient encore victimes, n'est-ce pas, de la ruse de l'ennemi, qui les encourageait à continuer à vivre dans le péché par ignorance. Donc, notre message s'adresse à ceux-là. Donc, si tu viens à peine de donner ta vie à Jésus, nos enseignements vont te paraître du chinois, ok? Tu ne vas pas comprendre grand-chose. Et tu vas te poser des questions qui ne servent à rien. Donc, nous te conseillons, n'est-ce pas, d'aller encore te faire former, de lire encore ta Bible avant de venir nous écouter, ok? Nous allons prier et puis je vais vous confier dans les mains de votre Père. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous toute cette semaine. Je te remercie pour l'esprit que tu as déposé en moi. Je te remercie pour cette série d'enseignements. Je te remercie d'utiliser ces enseignements pour sceller le salut de mes frères et de mes sœurs. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, de toucher les cœurs à travers cet enseignement. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, de rendre tes enfants attentifs à tout ce qu'ils ont entendu durant cette série d'enseignements. Je prie également, mon Dieu, mon roi, que tu me permettes de te confier mes frères et mes sœurs. Veille sur eux, mon Dieu, mon roi, veille sur leurs rêves et ne permets pas à l'ennemi de venir les faire manger dans leurs rêves. Ne permets pas à l'ennemi de venir coucher avec eux dans leurs rêves. Ne permets pas à l'ennemi de venir les frustrer dans leurs rêves, mon Dieu, mon roi. Couvre-les sous tes ailes et préserve-les jusqu'à ce que nous nous retrouvons au temps qui sera déterminé par toi. Je te dis merci d'avoir été attentif à mes requêtes de prière tout au long de cette semaine. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'avoir reçu avec faveur toutes les requêtes et les pétitions que je t'ai présentées pour mes frères et pour mes sœurs. Je te remercie de me permettre de te les confier au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule fois, nous te disons Amen. Amen.